sont 7 qui n'ont pas pu servir avec loyauté le peuple. Et 7 agents de la fonction publique n'ont pas pu marcher au rythme de l'honnêteté administrative prônée par la révolution progressiste populaire. Et 4 d'entre eux ont été licenciés et les 3 autres ont été envoyés en conseil de discipline. C'était là l'une des plus grandes décisions prises lors du conseil des ministres de ce jeudi 5 février 2026. Une décision qui interpelle plus d'un et qui rappelle que la machine de la gouvernance vertueuse est en marche au Burkina Faso. Promotion de la gouvernance vertueuse et 4 agents publics révoqués pour manquement grave est le thème de cette émission Débrief du Conseil. Une émission consacrée exclusivement à l'analyse des grandes décisions issues des conseils des ministres. Et pour en parler des 4 agents révoqués, je reçois pour vous M. Kene Barrow. Il est membre du cadre 2 heures pour Kamita. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, M. Da. Alors, pour commencer, une décision très forte a été prise hier lors du Conseil des ministres. Alors, 7 agents qui ont été épinglés, 3 ont été envoyés en conseil de discipline et 4 ont été révoqués. On a vu pendant plus longtemps dans l'administration publique, pendant plus de 30 ans. Alors, avec les régimes politiques caractérisés, un fonctionnement caractérisé par les pourboires, caractérisé par la corruption. Alors, lutter contre la corruption aujourd'hui paraît comme extraordinaire, voire impossible. Qu'est-ce que vous en pensez avec cette avancée dans l'administration publique, avec la révolution progressiste populaire aujourd'hui, et qui fait un nettoyage au niveau de l'administration publique, parce que dans le temps, lutter contre ce phénomène de corruption était perçu comme impossible, voire extraordinaire. Aujourd'hui, la page a tourné. Oui, on peut dire qu'aujourd'hui, la page est en train d'être tournée, mais ce n'est pas totalement tourné, parce que c'est une nouvelle lutte qui va s'engager et qui est déjà sur le terrain. On s'attaque à la corruption qui a la peau très dure. Et nous avons tous vu les vidéos qui ont circulé, qui sont passées au niveau de la RTB le 1er février, où de façon incroyable, on voit comment on amène les citoyens, les pauvres citoyens, à se dépouiller pour enrichir des gens qui sont là pour un travail. Ils sont là pour ce travail, mais on a l'impression qu'ils veulent être doublement payés pour faire ce travail. Et malheureusement, ce sont les pauvres contribuables, souvent des gens qui sont avec les malades à l'hôpital, qui sont obligés de se dépouiller encore pour donner de l'argent pour à un individu, à un agent de l'État public, de la fonction publique, pour qu'il puisse faire ce pourquoi il est là, alors que chaque fin du mois, il est payé pour ce travail. Et vraiment, on attendait seulement les sanctions à venir. Les sanctions sont tombées hier au Conseil des ministres. On a vu que 4 ont été révoqués. Il y a 3 qui sont en conseil de discipline. On attend ce que ça va donner. Mais déjà, je pense que c'est un signe. C'est un signe qui dit que la lutte contre la corruption dans nos pays, qui semblait être un luxe, vient de commencer et les choses sont en train de muter. En même temps, ça interpelle tout un chacun de comprendre que le pouvoir aujourd'hui, c'est un pouvoir qui émane du peuple. C'est un pouvoir qui émane du peuple. Et ce pouvoir qui a compris qu'il émane du peuple veut porter le peuple. Et donc, en voulant porter le peuple, il faut qu'il protège le peuple. Il faut qu'il protège le peuple comme on appelle, des charlatans, si je peux dire ainsi, des charlatans qui sont là pour dépouiller les pauvres contribuables du peu qu'ils ont, surtout dans un contexte de guerre difficile pour les uns et les autres.
Alors, merci pour toutes ces explications. Alors, peut-on espérer une administration plus exemplaire au Burkina Faso dans les jours à venir? Oui, c'est possible parce que ce n'est pas une première fois de lutter contre la corruption au Burkina Faso. Cela nous renvoie un peu à la révolution et progressiste et populaire qui est la révolution d'août 83, la révolution démocratique et populaire où Sankara avait mis en place une machine féroce contre la corruption. Et je me rappelle quand nous étions petits, le papa nous disait qu'au temps de Sankara, les gens ne mangeaient pas tant que le conseil des ministres ne finissait pas, parce qu'il y avait des dégagements. Si on te soupçonnait, on te prend, il n'y a pas à dire, puisqu'à l'époque, ils avaient réformé la justice. Il n'y a pas à dire, je vais parler de mon avocat, tout. Non, il n'y avait pas, c'est Salamalek, si je peux dire ainsi. Et ça fait que les sanctions étaient directes. Donc, lors des conseils des ministres, c'était des dégagements. Des dégagements, on te prend, on te dégage. Donc, et il nous faisait comprendre que, et à l'époque, il y a eu un moment, c'est vrai que ça fait uniquement que 4 ans, mais il y a eu un moment dans la tête du Burkinabé, sous la révolution d'août 83, quand on te parlait de détourner, tu ne pouvais même pas. Ça ne te venait même pas en tête. C'était devenu un truc où le citoyen ne réfléchissait même pas à cela. Parce qu'il y a eu des cas d'exemple qui ont vraiment marqué les populations. Et je me dis que c'est possible de lutter contre la corruption. C'est vrai que lutter totalement contre la corruption, mettre fin à 100% à la corruption, c'est un peu compliqué, mais ça, on peut diminuer. Et on peut aussi faire de telle sorte, quand quelqu'un va vouloir corrompre quelqu'un, qu'il se pose plusieurs questions avant d'y aller. Déjà, si quelqu'un commence à se questionner avant de faire l'acte, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui le marque, il y a des choses qui peuvent l'empêcher de faire. Sinon, autant de blesses, tout le monde a vu, hein, et voilà, on ne se questionnait pas. C'était devenu le sport favori des uns et des autres. On a vu comment les gens ils ont bradé les biens de l'État à des francs symboliques. Ils ont dépouillé, l'État était devenu un bien privé pour les gens. Et c'est ça qui a renforcé, comme on appelle, la corruption. Et comme vous le disiez si bien, la corruption était devenue un truc tellement naturel que quand tu veux lutter contre, on dit non mais attends, tu penses que c'est le champ de ton papa ou bien c'est quoi? Vous avez vu jusqu'où on était tombé. Voilà. Mais aujourd'hui, on constate qu'il y a une amélioration au niveau de l'administration publique avec l'arrivée de la révolution progressiste populaire. Oui, il y a une amélioration. Les gens sont en train de comprendre difficilement que les choses sont en train de changer. Il y en a qui ont compris, il y a quoi qu'on dise, hein, malgré une corruption généralisée, on a toujours des bons citoyens et des fonctionnaires honnêtes, même si on les comptait au bout des doigts. Mais il y en avait. Et eux maintenant, vivent de façon digne. Ils sont heureux. Ça leur donne encore le courage de faire le travail. Maintenant, ceux qui souffrent, c'est ceux qui n'ont jamais pu changer de logiciel. Et c'est eux qui sont en train de comprendre difficilement que les choses sont en train de changer, mais nous pouvons dire que bon, les gens commencent à voir surtout ces décisions qui sont tombées, les caméras qui sont là maintenant, les gens vont commencer à se poser des questions. Ah, il faut faire attention, est-ce que ce n'est pas un piège? Mais c'est bien, il fallait commencer quelque part. Et je pense que les 4, les 7 personnes qu'on a pris, voilà, ils viennent d'inaugurer. Voilà. Mais c'était quand même courageux pour ces personnes qui prennent de l'argent dans les bureaux. Alors, on peut féliciter le Kourag, la caméra du Kourag, on peut la féliciter d'avoir fait du bon boulot. Oui, les Kourag, ils ont fait un travail magnifique. Mais j'ai dit, c'est vraiment un début, hein, parce qu'on ne peut pas imaginer jusqu'à quel point ce pays-là était privatisé. On ne peut pas imaginer. Les gens parlaient même de courage de faire la corruption, c'est pas grand-chose. Pour eux, c'était devenu un truc tellement naturel
que ça ne demandait même pas le courage d'être un corrupteur, d'aller corrompre quelqu'un. C'était devenu naturel. Donc, Kourag a vraiment du travail à faire. Vous avez vu, même quand on a mis la SCLC pour travailler sur les histoires de détournement, corruption, ça dandine. Ça dandine parce que c'est terrible. Voilà. Mais comme je l'ai dit, il fallait commencer. Il fallait commencer et il faut que chaque Burkinabé soit un acteur, surtout ceux qui sont pour comment on appelle, la dignité, la lutte contre la corruption en dénonçant. Il ne faut pas ne pas se laisser se prendre, ne même pas réfléchir à aller dans ces phénomènes. Parce qu'en réalité, c'est un phénomène qui détruit le pays. Voilà. Alors, M. Barrot, une dernière question avant qu'on ne se quitte. Alors, l'action du gouvernement dans les révocations, dans le contrôle administratif, alors comment est-ce que le peuple peut percevoir tout ça? Oui, le peuple peut voir ça comme toujours. C'est pour soulager le peuple. C'est pour soulager le peuple et il faut que le peuple accompagne ça. Parce que les fonctionnaires de l'État, même privés, ils sont là pour soulager les citoyens. Et ils sont payés pour ça. Ce sont les serviteurs du peuple. Et je suis une fois heureux. Le fait qu'on a même changé le nom du ministère, c'est important pour rappeler à l'individu qui est là, qui a passé le temps à crier, il n'y a pas de travail dans ce pays, il ne gagne pas de travail. Alors qu'une fois que les gars gagnent le travail, tu as l'impression qu'ils cherchaient le travail pour corrompre les gens. Et il doit comprendre qu'il est un serviteur de la nation et du peuple. C'est important. Et je pense que chacun, un jour, sera récompensé par les efforts qu'il est en train de faire au niveau de la fonction publique. On a vu des gens qui ont commencé instituteurs et aujourd'hui qui sont ministres. Je pense même que dans le gouvernement actuel, il y a un comme ça. C'est des gens qui ont travaillé de façon digne. On commence toujours un peu, et on arrive maintenant quand tu commences, et les premiers moments qui te viennent en tête, c'est d'aller corrompre, c'est-à-dire on a beaucoup à faire. On a vraiment beaucoup à faire. On a beaucoup à faire, mais le gouvernement avait déjà averti les agents de la fonction publique que ça n'allait pas être facile et l'administration allait être nettoyée. Rapidement, on est pris par le temps. Oui. Ce n'est pas une surprise quand même non, que le gouvernement prenne ce genre de décision. Ça veut dire le problème, c'est quoi? Dans nos pays, les gens pensent que c'est... Puisqu'il y a eu tellement d'informations avec les politiciens, ils ont dit on va faire ça, ça n'a jamais été une réalité. Et même cette révolution, il y en a qui pensent que nous sommes dans du jeu. Jusqu'au jour où on va les prendre. Il y a des gens qui vont continuer, comme on appelle, à faire la corruption jusqu'à ce qu'on les prenne parce qu'ils ne nous croient pas d'abord. Et il y a des gens aussi qui se disent, tous les rêves, c'est un jour se réveiller, voir que le processus s'est arrêté. Donc il y a du tout dedans. Mais c'est de rester stoïde, comme on le disait, et de comprendre que ensemble, on va aller très loin. Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire, on construit un pays avec ceux qui aiment le pays et ceux qui veulent construire le pays. On ne construit pas un pays avec tout le monde. Donc, construisons ce pays avec des gens qui sont dignes, qui sont fiers d'être burkinabés, et on ira très loin. Voilà ce qui est très bien dit. On tire vers la fin de l'émission. On est pratiquement à la fin de l'émission. Un dernier mot avant qu'on ne se quitte. Le dernier mot, c'est un appel que je lance à tous les Burkindis. Voilà, je ne comprends pas bien Moré, mais voilà, Burkindi, mais en Doula, on dit, voilà, tous ceux qui ont la dignité, qui sont fiers d'être burkinabés, qui sont fiers d'être africains, qui sont fiers de porter cette couleur de peau et qui ont compris que ensemble, on peut travailler à sortir notre pays de la pauvreté et qui pensent qu'ensemble, on peut aider le continent africain à aller de l'avant pour permettre aux Noirs, partout où il sera dans le monde, d'être respectés. Parce que ça ne sert à rien de fuir ce continent et d'être dénigré là où nous sommes. Donc moi, je pense qu'ensemble, on peut aller très loin. Donc, à tous les guerriers, à tous les VDP, à tous les soldats, tous ceux qui pensent qu'ils peuvent apporter une contribution pour permettre à l'AIS d'aller de l'avant, je pense qu'ils sont les bienvenus et ils ont notre encouragement. Alors, M. Barrot, merci encore pour ce message. On espère qu'il est bien compris. Je rappelle que vous êtes membre du cadre 2 heures pour Kamita. Merci encore une fois de plus d'être venu à cette émission débrief du Conseil. Okay, merci à vous, M. Da.
Merci également à vous, très chers téléspectateurs de Kaziba TV, pour votre aimable attention et de votre fidélité au programme de Kaziba TV. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de votre émission Débrief du Conseil.